Imra vient de faire un post dans lequel lui-même il dit qu'il n'a rien donné concernant l'histoire de Papa Fortuné. Les gars, on est chez les fous bien c'est quoi? Je vous explique, tout le monde a vu passer cette vidéo de Papa Fortuné où il était dans la rue et il y a plein de personnes qui l'ont approché, qui étaient en train de le filmer. Et à la suite de cette vidéo, dites-vous qu'il y a eu un très grand élan de solidarité vis-à-vis de lui. On a vu que Apuchu a lancé une très grande cagnotte. En tant que bon missionnaire, il a réussi à récolter plus de 40 millions de francs CFA, lui offrant une maison, une villa et en plus de ça, une voiture et puis plein d'autres choses. Dites-vous que pour la communication de cet événement-là et puis de la cagnotte, pour mobiliser un maximum de fonds et un maximum de personnes, il a dû faire une communication sur son compte Facebook où il postait le nom de certaines personnes. On sait très bien que ces personnes-là n'ont pas forcément donné l'argent, mais on sait très bien que le fait de dire uniquement le nom de ces personnes-là vont pouvoir mobiliser les fans de cette personne et aussi au final récolter un maximum. On a vu qu'il a parlé de Assalfo, il a parlé de Didier Drogba. Nous, on sait que Drogba n'a pas donné là. Il a parlé de plein d'autres personnes, il a parlé aussi de Didi B, mais on sait très bien que ces personnes n'ont pas donné. Toi, Imra, tu viens te lever pour démentir, pour dire que tu n'as pas donné l'argent. Donc, franchement, vous les ultras là, vous les fans de Imra là, commencez à lui dire la vérité. Commencez à parler avec lui pour lui dire que ça là, c'est un mauvais comportement et puis c'est pas normal de faire ça. Parce que derrière tout ça là, on sait que c'est juste un élan de solidarité qui est demandé par Apuchu. Même si toi, tu veux pas donner ton nom, même si ton bras est en fer, faut au moins fermer ta bouche. Tu viens décrédibiliser tout un effort. Parce que même toi, même parmi tes fans, il y en a qui ont donné l'argent. Parce qu'ils ont vu ton nom là-bas, ils ont donné l'argent en plus. Mais toi, tu viens c'est comme si tu viens les décourager même des langues qu'ils ont donné. En tout cas, félicitations à Apuchu pour l'exploit qu'il vient de faire. Félicitations à Papa Fortuné parce que, en tout cas, c'est de la vérité. Le cinéma africain, le cinéma ivoirien a besoin de beaucoup plus de soutien. Maman Blanche est morte à Lubumbashi, au Congo. Elle n'est pas morte en Turquie, selon les dernières informations qu'on vient d'avoir concernant l'affaire de Maman Blanche. Dans le témoignage de certaines personnes, le pasteur Marcelo aurait commandité minutieusement le meurtre de Maman Blanche. Quelques jours avant la mort de Maman Blanche, on a vu que le pasteur Marcelo lui a offert une bague en diamant, une très belle bague. Le but de ce cadeau-là, c'était tout simplement de laver leur image parce que dans cette période-là, entre les deux, ça n'allait pas. On a même entendu une note vocale de Maman Blanche pendant cette période-là qui disait que si quelque chose lui arrive, on n'a qu'à savoir que c'est Marcelo. Tout a commencé le vendredi où le pasteur Marcelo organisait une très grande fête chez eux à la maison pour la célébration du baccalauréat de l'un de ses enfants. Le samedi, il a payé le billet d'avion de ses enfants plus de sa femme pour partir à Bruxelles, sans dire à sa femme qu'il allait l'inviter pour aller en Turquie. C'est arrivé maintenant à Bruxelles le samedi qu'il appelle Maman Blanche pour lui dire que je veux que tu partes en Turquie, que je te réserve une très grande surprise là-bas. Mais avant tout, tu dois déjà me rejoindre au Congo et que je suis à Lubumbashi. Donc, tu dois venir me retrouver là. Donc, le dimanche, elle part maintenant au Congo, à Lubumbashi, pour aller rejoindre le pasteur Marcelo. Et c'est à partir de ce moment qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de Maman Blanche. Donc, ce dimanche-là, après avoir fait ce qu'il a envie de faire à Maman Blanche, le lendemain, le lundi, il a pris un vol direct pour aller maintenant en Turquie, pour rejoindre ses enfants. Parce qu'il avait demandé aussi à un des pasteurs là de ramener ses enfants en Turquie. Vous voyez que tout avait été calculé minutieusement. Le mardi, automatiquement, on apprend qu'il revient avec Maman Blanche, mais cette fois, il revient avec son corps. Parce que vous-même, quand vous-même vous asseyez, vous réfléchissez, quelqu'un qui est mort le lundi, le mardi en même temps, son corps arrive, le mardi ou le mercredi en même temps, on ramène son corps. C'est impossible. Les marches sont trop longues. L'un des détails qui rend encore l'affaire très grave, c'est que lorsque le corps de Maman Blanche est revenu là, au niveau de l'aéroport de Congo là-bas, là, il y avait interdiction à toutes les personnes qui étaient là-bas de filmer. C'est-à-dire, il y avait interdiction de filmer. Donc, les images qu'on a vues qui tournaient là, c'était des images. Aujourd'hui, c'est grâce même à ces vidéos-là que certaines personnes ont même pu faire les différents rapprochements pour comprendre que le corps de Maman Blanche est arrivé dans Air Cargo. Air Cargo, c'est une compagnie congolaise là-bas. En fait, c'est une compagnie nationale. Ça peut jamais aller en Turquie, en Europe ou bien même peut-être en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Air Cargo là, c'est uniquement local. Dans ça que Maman Blanche est arrivé. Les gars, je vous laisse avec quelques audios. Vous m'écoutez. Maman Blanche a quitté la RDC le samedi et Marcelo l'a suivi le dimanche à Lubumbashi. C'est là que Marcelo a commis son meurtre. Et puis, il est revenu le lundi matin pour voyager le lundi soir pour aller en Turquie. Voilà pourquoi Marcelo a deux versions. Donc, une chose est vraie dans cette affaire, il a voyagé deux fois. Vous vous souvenez de l'histoire de Kevin PSL, le petit Whoopi, que ces vidéos étaient sorties ici, ces vidéos étaient ces Mougoulou et puis plein d'autres mogos bizarres là. Dans ça, on a vu qu'il y avait la photo d'un monsieur qui était sorti, avec qui on a associé cette histoire-là. On a dit tous ici que c'était le monsieur. Déjà, dans cette histoire, c'était pas lui. Parce que hier, Kevin avait fait un live où en tout cas, il expliquait la situation. Les gars, vous m'écoutez. Tous ces, comment je vais dire ça même? Il était associé à tout ça. Et tout. Est-ce que c'est vraiment, j'ai pas vu le visage du monsieur. Est-ce que c'est lui? Ou bien est-ce que ce n'est pas lui? Mais tu es la seule personne à dire si c'est lui ou pas. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux passer à la question, tu passes. Il n'y a pas d'obligation ici. Ce monsieur là, ce gars en question là, je le connais pas en fait.
D'accord. Ok, je le comprends. Dans cette histoire-là, c'est la seule chose qu'il attendait, que Kevin, en tout cas le petit là, il vienne expliquer réellement qui était le monsieur, en tout cas avec qui il tentait de gré là. Au final, il a expliqué que c'était pas le gars qu'on a vu sur les photos ici. On a appris également que la personne qui a mis la photo du monsieur là dans cette histoire, en tout cas qui a relié l'image de ce monsieur là, c'est sa propre femme. Selon les témoignages, le monsieur a subi tellement de fois l'infidélité de sa femme qu'au final, il n'a pas supporté, il a décidé de la quitter. Et c'est à la suite de ça, elle était partie obligée de raconter des bêtises à sa famille en disant que son mari est un woubi. Au final, c'est dans ça que le monsieur il a été mêlé à cette histoire. En tout cas, c'est selon les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui. Et franchement, moi hier par exemple, j'ai écouté le live de Kevin PSL, mais la famille en cas c'est de la vérité. Ceux-là, ils ne passent que leur temps à raconter des bêtises et puis à parler de vulgarité. Franchement, au final, on comprend pourquoi il y a des gens qui ne vous aiment pas, parce que c'est que des bêtises qui sortent de votre bouche.